Avez-vous déjà ressenti que vous étiez à un moment charnière de votre vie? Un instant où tout semblait figé, où l'abondance semblait hors de portée? Mais si je vous disais que Dieu est sur le point de vous faire entrer dans une saison d'abondance? Peut-être que vous êtes dans une saison de lutte en ce moment, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a un plan pour vous. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment il transforme des moments de pénurie en saisons de bénédictions abondantes, le premier pas, la promesse divine. Lorsqu'on traverse des moments de difficulté, il est facile de se laisser envahir par le doute et de croire que l'abondance promise par Dieu ne s'applique pas à nous. Pourtant, la Bible est claire. Dieu nous a fait des promesses de bénédiction, de prospérité et de paix. Il ne s'agit pas seulement de richesses matérielles, mais de vivre une abondance complète dans chaque aspect de notre existence. Cette promesse se trouve en Deutéronome 28:2, où il est écrit « Tous ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Dieu a préparé pour nous une vie pleine de sa faveur et de sa provision. L'un des versets les plus puissants concernant cette promesse se trouve dans Jérémie 29:11. Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, en particulier, nous rappelle que Dieu n'a pas pour but de nous nuire, mais de nous offrir une vie riche de sens et de bénédiction. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, sachez que Dieu a un plan bienveillant pour vous. La paix comme abondance spirituelle. Bien souvent, nous associons l'abondance uniquement à des biens matériels. Pourtant, Dieu nous invite à voir au-delà de ce monde matériel. L'abondance spirituelle est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse nous offrir. C'est cette paix intérieure, cette tranquillité d'esprit qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être submergés. Jésus lui-même nous a promis cette paix dans Jean 14:27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Dieu est différente de la paix que le monde offre. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est le fruit de la confiance en Dieu, de la certitude que ses promesses sont immuables et qu'il prend soin de nous. Lorsque vous choisissez de vivre dans cette paix divine, vous commencez à expérimenter l'abondance spirituelle de manière tangible. Vous êtes alors capable de rester serein même lorsque les choses autour de vous sont bouleversées. Cette paix n'est pas seulement un sentiment passager, mais une abondance durable qui nourrit l'âme. L'abondance émotionnelle. Une relation profonde avec Dieu. La promesse de Dieu, d'abondance, ne se limite pas à la paix intérieure, mais inclut aussi une prospérité émotionnelle. Quand nous nous sentons rejetés ou blessés, il peut être difficile de croire que l'abondance émotionnelle est possible. Cependant, Dieu nous appelle à vivre une relation intime avec lui, et c'est cette relation qui nourrit notre bien-être émotionnel. Dans 2 Corinthiens 1:3-4, Paul parle de Dieu comme étant le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Dieu veut non seulement nous consoler, mais aussi nous fortifier dans notre esprit et dans nos émotions. Cette abondance émotionnelle est l'un des cadeaux les plus précieux qu'il nous offre. Lorsque vous réalisez que vous êtes profondément aimé et accepté par Dieu, votre cœur se remplit de joie et de reconnaissance. Cette joie est un gage de l'abondance émotionnelle que Dieu réserve pour vous. Peu importe vos circonstances, Dieu veut guérir vos blessures émotionnelles et vous offrir une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Vous n'êtes plus dépendant des circonstances extérieures pour votre bonheur, car vous avez trouvé votre source de joie en Dieu lui-même. L'abondance relationnelle, une vie riche de connexions divines. L'abondance de Dieu ne s'arrête pas à nous-mêmes, elle s'étend également à nos relations. Dieu désire que nous vivions dans une communauté de foi où nous pouvons nous soutenir les uns les autres
nous encourager et grandir ensemble. En Matthieu 18:20, Jésus nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'abondance divine se manifeste aussi dans les relations que nous avons avec les autres croyants, car nous sommes unis par le même esprit. Cette unité crée un environnement fertile où les bénédictions de Dieu peuvent se manifester pleinement. Lorsque nous marchons dans l'amour et l'unité, nous expérimentons une abondance relationnelle qui renforce notre foi et nous encourage à continuer. Cette abondance est vécue à travers des moments de communion, de partage et de prière. L'Église, la famille de Dieu, est un lieu où nous expérimentons une richesse qui dépasse le matériel. Ces relations sont un don précieux de Dieu et elles nous permettent de vivre dans l'abondance divine. La promesse divine d'abondance n'est pas juste une idée abstraite, mais une réalité spirituelle et émotionnelle à vivre chaque jour. Dieu désire que vous expérimentiez sa paix, sa joie et une relation profonde avec lui. Lorsque vous acceptez cette promesse dans votre vie, vous ouvrez la porte à un monde d'abondance qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Rappelez-vous que Dieu connaît les projets qu'il a pour vous, des projets de paix et de prospérité, et qu'il vous guide vers une vie remplie de bénédictions infinies. Dans la suite de ce message, nous verrons comment la foi devient le catalyseur de cette abondance, et comment, même dans les moments les plus sombres, Dieu transforme nos vies. 2. La foi en l'invisible, voir l'abondance par les yeux de la foi. Lorsque tout semble perdu, lorsque les obstacles paraissent insurmontables et que l'avenir semble incertain, c'est précisément à ce moment que la foi doit intervenir. La foi n'est pas seulement une croyance vague, c'est une certitude profonde, une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, même lorsque tout autour de nous nous pousse à douter. Hébreux 11. Nous définit la foi de manière puissante. Or, la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi nous permet de voir ce qui n'est pas encore visible, de percevoir l'abondance et les bénédictions de Dieu même lorsqu'elles semblent absentes de notre réalité immédiate. Croire avant de voir. Une perspective divine. L'un des plus grands défis de la foi est de croire en l'invisible, de croire que Dieu prépare une abondance pour nous-mêmes lorsque nous ne pouvons pas encore la toucher ou la voir. L'histoire des Israélites marchant autour de Jéricho est un exemple frappant de ce principe. Dieu leur avait promis la victoire, mais les murailles de la ville étaient imposantes, apparemment indestructibles. Pourtant, Dieu leur a demandé d'obéir à son commandement et de marcher autour de la ville pendant 7 jours. Ils n'avaient aucune raison logique de croire que ces murs allaient tomber. Ils n'avaient pas d'indice visible, ni de stratégie militaire. Mais ils ont obéi par foi. Le 7e jour, alors que tout semblait normal, les murs de Jéricho se sont effondrés miraculeusement sous la puissance de Dieu. Cela montre que la foi n'est pas conditionnée par ce que l'on voit ou entend, mais parce que Dieu a dit. Vous pouvez être dans une situation où tout semble impossible, mais Dieu vous dit que l'abondance est déjà en chemin. Il vous appelle à croire que ce qui est invisible à vos yeux physiques est déjà une réalité dans le monde spirituel. Comme les Israélites, vous devez marcher avec foi, même si vous ne voyez pas encore les résultats. La foi consiste à croire que Dieu travaille en coulisses pour accomplir ses promesses, la vision spirituelle, voir avec les yeux du cœur. La foi nous permet de voir avec les yeux du cœur plutôt qu'avec les yeux du monde. Dans 2 Corinthiens 5:7, Paul nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. La plupart des gens ne croient que ce qu'ils peuvent voir, toucher ou entendre, mais le chrétien marche par la foi, une foi qui voit ce que Dieu voit, même si cela n'est pas encore manifeste dans le monde physique. Il y a un monde invisible, spirituel, où les bénédictions de Dieu sont déjà à l'œuvre. La foi nous permet d'ouvrir les yeux de notre cœur pour percevoir cette réalité divine.
Pensez à l'histoire de l'homme aveugle, dans Marc 10, vers 46 à 52. Cet homme, Bartimée, ne pouvait pas voir Jésus physiquement, mais il a entendu parler de ses miracles. Il n'a pas laissé son handicap l'empêcher de croire en ce que Jésus pouvait faire. Il a crié avec foi, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors que beaucoup lui disaient de se taire, il persévérait, croyant que Jésus pouvait le guérir. Et Jésus, voyant sa foi, l'a guéri instantanément. Bartimée ne voyait pas Jésus avec ses yeux naturels, mais il voyait spirituellement ce que d'autres ne pouvaient pas voir, la possibilité de guérison et de bénédiction. C'est un exemple puissant de la façon dont la foi permet de voir au-delà des apparences et d'accepter les promesses de Dieu avant qu'elles ne soient manifestées. Il est essentiel de comprendre que l'abondance de Dieu ne dépend pas des conditions visibles, mais de la réalité spirituelle. Dieu vous appelle à voir ce qu'il prépare pour vous, même lorsque vos yeux ne peuvent pas encore le percevoir. Croire en l'abondance avant qu'elle ne soit visible. Il peut être difficile de croire que l'abondance est déjà en route, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés financières, relationnelles ou spirituelles. Mais c'est là que la foi entre en jeu. Prenons l'exemple de l'histoire de l'aveugle de naissance dans Jean 9, 1 à 12. Jésus, voyant cet homme aveugle, n'a pas attendu que l'homme exprime sa foi. Au contraire, Jésus a agi sur la base de la foi qui réside en lui-même. Il a guéri cet homme avant même qu'il n'ait eu la chance de comprendre ou de voir ce qui se passait. L'abondance spirituelle que nous cherchons, la guérison, la restauration, la bénédiction, est souvent déjà en préparation dans l'invisible. C'est à nous de croire que ce que nous espérons est déjà sur le point de se manifester. Dans nos vies, il nous est demandé d'agir comme cet aveugle, de croire que notre guérison, notre prospérité et notre restauration sont déjà en route, même lorsque nous ne pouvons pas encore les voir. La foi ne consiste pas seulement à attendre patiemment, mais à agir dans la conviction que Dieu accomplit déjà son œuvre, même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits. La puissance de la parole de foi. Un autre aspect clé de la foi en l'invisible est l'utilisation de la parole de foi. Romains 4,17 nous dit « Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Ce verset illustre la manière dont Dieu, dans sa toute-puissance, appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, en l'annonçant par sa parole. En tant que chrétiens, nous avons été invités à faire de même. Cela signifie que même dans la difficulté, nous devons proclamer par la foi l'abondance de Dieu et croire que ce que nous disons sera accompli. C'est une forme de partenariat avec Dieu, où nous affirmons les promesses de Dieu sur notre vie, même si nous ne les voyons pas encore se manifester. La parole de foi est un acte de confiance, un moyen d'affirmer notre conviction en ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Par cette parole, nous participons activement à la manifestation de l'abondance divine dans nos vies. La foi en l'invisible est une invitation à voir au-delà des circonstances actuelles, à croire que l'abondance de Dieu est déjà en route. Comme les Israélites autour de Jéricho, nous sommes appelés à marcher dans la foi, même lorsque les murs semblent insurmontables. La foi nous permet de percevoir la réalité spirituelle et d'accepter les promesses de Dieu avant qu'elles ne se manifestent dans notre monde visible. C'est par cette foi que nous accédons à l'abondance divine et que nous vivons dans la pleine assurance que Dieu pourvoit à tous nos besoins. 3. Un rebondissement divin. Quand l'impossible devient possible. Dans la vie, il y a des moments où tout semble impossible, où les défis semblent plus grands que nous et où les ressources disponibles paraissent insuffisantes pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Pourtant, l'histoire des 5 pains et 2 poissons nous rappelle que même ce qui semble insignifiant aux yeux du monde peut devenir un outil puissant entre les mains de Dieu. Dans Jean 6,9, un petit garçon offre ce qu'il a, 5 pains et 2 poissons, pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Ce qui semblait être une simple portion de nourriture
est devenu, par la puissance de Dieu, un miracle qui a nourri des milliers. Cet événement marquant nous enseigne une leçon vitale. Dieu ne se soucie pas de la taille de ce que nous avons, mais de notre disposition à lui remettre ce que nous avons. Le petit garçon n'avait pas 5000 pains, mais il avait 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas attendu d'avoir plus pour offrir ce qu'il avait. Il a simplement donné ce qu'il avait et Dieu a fait le reste. Lorsque nous croyons que Dieu peut multiplier ce que nous avons, même ce qui semble insuffisant ou négligeable, il peut accomplir des miracles. Offrir ce que nous avons. La leçon ici est claire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce que vous avez à offrir. Parfois, nous pouvons être tentés de penser que nos ressources sont insuffisantes, mais Dieu voit les choses différemment. Il ne mesure pas les ressources en termes de grandeur ou de quantité, mais en termes de foi et de disposition. Donnez ce que vous avez, même si cela semble minime, et voyez ce que Dieu peut accomplir avec votre offre de foi. Cela peut s'appliquer à nos vies de nombreuses manières, que ce soit notre temps, notre énergie, nos talents ou nos finances. Dieu ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas, mais il vous appelle à lui offrir ce que vous avez et il fera le reste. Votre petit geste de foi peut être le catalyseur pour un grand miracle dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. La multiplication divine commence par un simple acte de foi. Ce que vous avez peut sembler insuffisant, mais entre les mains de Dieu, il peut devenir plus qu'assez pour accomplir des choses extraordinaires. Il n'y a aucune situation trop désespérée pour que Dieu n'intervienne et ne transforme l'impossible en possible. L'abondance à travers l'épreuve. La force dans l'adversité. L'abondance, telle que Dieu l'a définie, ne signifie pas une vie sans difficulté ni défi. En fait, il est souvent dans les moments d'adversité que Dieu prépare le terrain pour une bénédiction plus grande. Nous avons tendance à associer l'abondance à des périodes de prospérité matérielle et de tranquillité, mais selon les Écritures, les épreuves peuvent être le tremplin vers une plus grande abondance spirituelle et matérielle. Jacques 1:2-4 nous rappelle un principe puissant. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance a pour fruit une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. L'épreuve, un catalyseur de croissance. Ce verset nous invite à voir les épreuves sous un angle différent. Plutôt que de les considérer comme des obstacles ou des punitions, nous devons comprendre qu'elles sont des opportunités de croissance spirituelle. Chaque épreuve que nous rencontrons, chaque défi qui semble impossible à surmonter, a le potentiel de produire en nous la persévérance, une qualité essentielle pour vivre une vie d'abondance spirituelle. Les difficultés ne sont pas la fin de notre histoire, elles sont le début d'une transformation. L'épreuve de notre foi est ce qui forge en nous la capacité de persévérer dans les moments difficiles. Nous pouvons voir cette dynamique à travers l'histoire de Joseph, qui a traversé des épreuves inimaginables. Vendu comme esclave par ses frères, jeté en prison à tort, Joseph aurait pu se laisser submerger par la colère et le désespoir. Mais il a compris que ces épreuves étaient en réalité des étapes de préparation pour le grand plan que Dieu avait pour sa vie. À la fin, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir et de gloire en Égypte, non pas malgré ses épreuves, mais à cause d'elles. La persévérance, la clé de l'abondance. La persévérance qui découle de l'épreuve est la clé pour accéder à l'abondance que Dieu nous réserve. Dans 1 Pierre 1er, il est écrit « Vous vous réjouissez de ce que vous devez maintenant, un peu de temps, être dans la tristesse à cause de diverses épreuves. Cela était nécessaire pour que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée à la louange, à la gloire et à l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pierre souligne que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or, car elle produit une foi authentique, éprouvée et solide,
qui peut supporter les tempêtes de la vie et qui ouvre la porte à l'abondance spirituelle. L'abondance ne se limite pas à des bénédictions matérielles. Dieu veut que nous ayons une abondance de paix, de patience, de persévérance et de confiance en lui. C'est dans les moments d'épreuve que ces qualités sont affinées. Il n'y a pas de croissance sans douleur, et chaque épreuve que nous traversons est une occasion pour Dieu de nous fortifier, de nous préparer et de nous rapprocher de lui. Parfois, nous devons passer par la vallée de l'ombre de la mort pour arriver sur la montagne de l'abondance divine. L'abondance cachée dans la souffrance. Il est difficile de comprendre que l'abondance de Dieu peut se manifester à travers la souffrance. Mais les Écritures nous enseignent que c'est souvent dans les moments de plus grande douleur que Dieu prépare le plus grand fruit. Jésus lui-même a expérimenté cette vérité. Avant de pouvoir ressusciter et accomplir son œuvre de salut, il a dû souffrir la douleur de la croix. L'abondance qu'il a apportée à l'humanité est née de sa souffrance et de son sacrifice. Nous devons également reconnaître que, comme Jésus, nous passons par des moments difficiles qui produisent en nous des fruits spirituels précieux. Ces épreuves révèlent ce qui se trouve dans nos cœurs et nous aident à comprendre notre dépendance totale envers Dieu. En traversant la vallée de l'adversité, nous nous rapprochons de lui, nous apprenons à lui faire confiance dans les moments difficiles et nous devenons plus aptes à recevoir ses bénédictions à l'avenir. L'appel à la foi, saisir l'abondance spirituelle. Dans notre quête de l'abondance, nous sommes souvent tentés de nous concentrer sur les aspects matériels de la vie. La prospérité financière, les possessions, la sécurité et le confort. Cependant, l'abondance véritable, celle que Dieu désire pour chacun de nous, va bien au-delà de ces choses visibles et temporaires. Elle réside dans la profondeur de notre relation avec Dieu, dans la paix intérieure qu'il nous donne, et dans la joie spirituelle qui découle de sa présence. Philippiens 4,19 nous rappelle cette vérité puissante. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous montre que Dieu pourvoit non seulement à nos besoins matériels, mais surtout à nos besoins spirituels, en nous offrant une abondance divine qui ne peut être mesurée par les standards du monde. Une abondance spirituelle qui dépasse les attentes. L'abondance spirituelle commence lorsque nous mettons Dieu au centre de notre vie, en reconnaissant qu'il est la source de toute bénédiction. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous entrons dans une dimension d'abondance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu ne se contente pas de pourvoir à nos besoins extérieurs. Il pourvoit à nos besoins les plus profonds, ceux qui touchent notre âme et notre esprit. La paix, la joie, la sagesse, la direction et la force intérieure viennent de sa présence, et cette abondance spirituelle est inaltérable par les circonstances extérieures. Cette abondance spirituelle est la véritable richesse. Contrairement aux biens matériels qui peuvent se déprécier ou disparaître, la paix de Dieu, l'amour inébranlable de Christ et la joie du Saint-Esprit sont des trésors éternels qui ne se fanent jamais. Lorsque nous comprenons que l'abondance ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la relation que nous entretenons avec Dieu, nous commençons à vivre une vie riche en expériences divines, en croissance spirituelle et en intimité avec notre Créateur. Faire de Dieu notre priorité, la clé de l'abondance. L'abondance spirituelle ne se trouve pas dans la recherche de plus, mais dans la recherche de Dieu lui-même. Jésus nous dit dans Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole nous enseigne que lorsque nous mettons Dieu en premier, il se charge de tout le reste. Nos besoins matériels, émotionnels et spirituels sont pris en charge par sa provision divine. Mais plus important encore, nous expérimentons une abondance intérieure qui nous permet de traverser la vie avec confiance, paix et contentement, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsqu'on fait de Dieu notre priorité, la perspective de la vie change.
Nous cessons de courir après des choses matérielles pour combler un vide intérieur, et nous commençons à comprendre que seule la présence de Dieu peut remplir pleinement notre cœur. Cette perspective changeante nous permet de vivre dans une abondance spirituelle, une abondance de la paix de Dieu qui nous fortifie même dans les moments de difficulté et de souffrance. Cette paix ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre relation avec Dieu qui ne change jamais. L'abondance spirituelle, un don constant de Dieu. L'abondance spirituelle est un don constant de Dieu. Contrairement aux biens matériels qui peuvent être gagnés ou perdus, la richesse spirituelle que Dieu nous offre est inépuisable. Nous pouvons constamment grandir dans cette abondance, jour après jour, en approfondissant notre relation avec lui. À chaque prière, à chaque lecture de sa parole, à chaque moment de communion avec lui, nous accédons à une nouvelle dimension de cette abondance qui nourrit notre âme et nous transforme de l'intérieur. L'abondance spirituelle est également un témoignage pour les autres, une lumière qui brille dans notre vie et qui attire les autres à Christ. L'abondance spirituelle dans l'action de grâce. Pour saisir pleinement cette abondance spirituelle, nous devons vivre dans une attitude d'action de grâce. Quand nous remercions Dieu pour ce qu'il nous donne, que ce soit des bénédictions visibles ou invisibles, nous ouvrons la porte à une plus grande abondance. L'action de grâce est une expression de foi qui reconnaît que Dieu est fidèle et qu'il pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Dans les 1er Thessaloniciens 5, 16, 18, Paul nous exhorte. « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette pratique constante d'action de grâce, même dans les moments difficiles, nous aide à vivre dans l'abondance de la paix et de la joie de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la pauvreté, dans la douleur ou dans le manque. Il vous appelle à entrer dans une saison d'abondance où vous verrez sa gloire se manifester dans chaque aspect de votre vie. La question n'est pas de savoir si Dieu va pourvoir à vos besoins, mais si vous avez la foi pour recevoir cette bénédiction. Soyez prêts à accueillir cette nouvelle saison. Vous êtes sur le point de vivre des miracles. Que votre cœur soit ouvert à ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Il vous prépare à entrer dans une abondance que vous n'avez jamais imaginée. Croyez en ses promesses et regardez-les se réaliser sous vos yeux. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour plus d'inspiration et de révélation sur la façon de vivre dans la bénédiction et l'abondance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.